Les recrues XXL du Barça enflamment la presse catalogne, chers amis. La folle journée de Randal Kolo Muani, mais aussi il y a l'ultime stratégie du Real Madrid pour décrocher Kylian Mbappé. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons consacrer notamment au Mercato XXL. Comme vous le savez, hier, c'était la dernière journée de ce Mercato en Europe, que nous allons débuter en Italie avec la Fiorentina qui laisse finalement partir Sofiane Amrabat. Le joueur marocain débarque du côté des Red Devils de Manchester United sous forme de prêt et c'est tard la nuit que Fiorentina a trouvé un accord avec la direction de Manchester United pour pouvoir boucler ses transferts et Sky Sport annonce que Sofiane Amrabat passe sa visite médicale même ce samedi pour pouvoir signer son nouveau contrat chez les Red Devils. Je rappelle bien que c'est sous forme de prêt. Sofiane Amrabat à un moment donné qui était dans le viseur du FC Barcelone l'année dernière, il avait même boudé du côté de l'entraînement de la Fiorentina parce qu'ils avaient fait le forcing pour pouvoir aller au Barça, ça n'a pas marché. Cette saison aussi, il fait le forcing et finalement, il trouve gain de cause et oui, il rejoint le club anglais de Manchester United. Que pensez-vous, chers amis, de son transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons rester en Italie. C'est pour parler de la rencontre qui opposait hier entre Milan AC à l'AS Roma avec un très grand Raphaël Leao. Ça me rappelle mon époque. Incroyable, la bicyclette. Edouard Abetou ne sait pas faire ça. Chers amis, vous connaissez certainement Edouard Abetou. Il ne sait pas faire la bicyclette de Raphaël Leao. Il ne sait pas. Il ne sait pas, mon ami Edouard. Magico Milan. Milan, c'est très magique selon la Gazzetta dello Sport. Corriere dello Sport va dans ce même sens pour nous parler de Raphaël Leao. Incroyable. Dans cette rencontre, il marque le deuxième but du Milan AC pour permettre à son club de remporter la victoire de la plus belle des manières face à l'AS Roma de José Mourinho sur un score de 2-1 et le Milan AC, chers amis, je rappelle cette saison qui est venue avec de bons sentiments. On l'a vu avec un très grand Olivier Giroud qui a marqué aussi sur penalty dans cette rencontre avant que Raphaël Leao double la mise. Pensez-vous, chers amis, que le club lombard va remporter la Serie A devant Napoli, Inter de Milan, Juventus, l'AS Roma? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté du Royaume-Uni avec la presse britannique qui s'envole sur qui? Mohamed Salah. Mohamed Salah, chers amis, qui terrorise actuellement Liverpool parce que l'Arabie Saoudite s'est bien positionnée et ne lâche pas la star égyptienne. La presse anglaise nous parle d'une nouvelle offre venant de l'Arabie Saoudite qui va faire la somme de 200 millions de livres sterling, 233 millions d'euros. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, chers amis, le mercato se termine le 20 septembre. Ça veut dire dans 18 jours, ils ont 18 jours pour boucler l'arrivée de Mohamed Salah et la presse anglaise soupçonne Mohamed Salah de vouloir rejoindre l'Arabie Saoudite. Dans un premier temps, le Golf a envoyé une première offre de 175 millions d'euros qui a été refusée par la direction de Liverpool, notamment le Jürgen Klopp. Vous vous rappelez bien de cette conférence de presse qui sort pour dire carrément non, je ne laisse pas partir Mohamed Salah. C'est catégorique, ils ne laissent pas partir Mohamed Salah. Ils ont besoin de lui. Même l'agent de Mohamed Salah avait fait une sortie pour dire que son jour reste. Mais là, la presse anglaise soupçonne Mohamed Salah de vouloir rejoindre l'Arabie Saoudite. Et là, le club saoudien d'Al-Ittihad est en train de faire le forcing du moment où, selon Mirosport, la somme de 200 millions d'euros que va verser l'Arabie Saoudite pour décrocher Mohamed Salah n'est pas du tout à refuser. La star égyptienne, pour le moment, a son mot à dire par rapport à ce transfert. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Mohamed Salah doit-il rejoindre Firmino et Sadio Mané en Arabie Saoudite? Chers amis, Mohamed Salah doit-il rejoindre Firmino et Sadio Mané en Arabie Saoudite, même s'ils ne vont pas partager le même club? Mais doit-il les rejoindre en Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. Du moment où Liverpool joue en Europa League, je rappelle bien. Du côté de la presse catalane maintenant, l'FC Barcelone, l'équipe d'Edouard Abetou. Les gars, l'FC Barcelone a enregistré un mercato XXL. Oui, c'est un mercato incroyable du Barça. Mundo Deportivo nous dit des recrues top avec Cancelo et João Félix qui débarquent au sein du club catalan à la dernière minute du mercato estival. Fichados, comme l'a si bien évoqué le journal Sport. Le Barça attendait carrément la collaboration avec Relebo avec la somme de 120 millions d'euros qu'il devrait toucher par rapport au mercato estival et enregistrer ses recrues et ils l'ont fait avant minuit. Heureusement que Juan Laporta a été très professionnel sur ces dossiers et le Barça finalement a récupéré João
Cancelo sous forme de prêt en provenance de Manchester City, mais en même temps, il y a João Félix qui arrive du côté du club Barça en provenance des Colchoneros. Il ne faisait plus partie des plans de Diego Simeone, raison pour laquelle d'ailleurs il vient au Barça et il avait publiquement dit qu'il veut le Barça, qu'il aime le Barça et il veut jouer au Barça. Ça fait la une de la presse madrilène. Regardez bien le journal AS qui en parle complètement. Mais le journal Marca a été plus sévère pour dire que demuestra lo que sabes, montre ce que tu sais faire au Barça avec le maillot du Barça, comme l'a si bien évoqué le journal Marca. C'est incroyable, chers amis, c'est incroyable. Mais on va faire une petite parenthèse pour parler de Lamine Yamal. Comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo, en bas de page, regardez bien, il finalement décide de rejoindre la Roja définitivement. Pourquoi? Parce que Luis de la Fuente l'a convoqué hier dans la liste de l'Espagne. Lamine Yamal est bien présent et du moment où le Maroc s'était positionné pour essayer de le décrocher, je rappelle, Lamine Yamal a la nationalité marocaine, espagnole, mais aussi Guinée équatoriale, parce que sa maman est d'origine équato-guinéenne, son père est d'origine marocaine et lui il est né en Espagne, raison pour laquelle finalement il rejoint la Roja espagnole. Nous allons maintenant continuer avec le mercato, au-delà du mercato du Barça avec João Félix et João Cancelo. Regardez bien, chers amis, João Félix donc qui débarque et lui il voulait vraiment jouer au Barça, il l'a carrément évoqué et le journal Marca carrément évoque que João Félix doit faire ce qu'il peut faire au Barça maintenant. Regardez, maintenant on va parler du mercato du Real Madrid. Avec qui? Kylian Mbappé, Florentino Pérez, défenseur central et le journal Marca en page intérieure ont fait des révélations de taille concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Vous savez bien que Kylian Mbappé hier, jusqu'à minuit, certains observateurs du football attendaient de voir si Mbappé partira ou partira pas du Paris Saint-Germain. Et finalement, comme vous le savez, le Real n'a pas pipé mot par rapport à Kylian Mbappé. Ils n'ont pas formulé d'offre officielle par rapport à Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce qu'il reste au sein du club de la capitale française. Comme il l'avait évoqué il y a de cela des mois, il reste pour une seule saison. Mais il ne va pas prolonger son contrat. Raison pour laquelle, en page intérieure, le journal Marca nous dit que Kylian Mbappé et le Real Madrid vont négocier à partir du 2 janvier. À partir du 2 janvier, le Real Madrid va passer à l'offensive pour Kylian Mbappé. Et oui, et selon le défenseur central qui va plus loin pour nous dire que Florentino Pérez est sur le point même de discuter avec la mère Faiza Lamari de Kylian Mbappé pour trouver carrément une solution. Et que c'est dans ce mercato hivernal qui va venir dans quelques mois que le Real Madrid va passer à l'action pour décrocher Kylian Mbappé selon le journal Marca. Si vous vous rappelez bien de cette vidéo, cette image, ici, on posait la question à Florentino Pérez. Est-ce que Mbappé va venir cet été? Il disait non, pas cet été, mais il viendra. Ça, c'était la vidéo de Florentino Pérez devant un hôtel en Espagne. Et là, il avait répondu à la question d'un supporter. Et actuellement, le journal Marca qui confirme cette information pour dire que Mbappé ne signe pas cet été, mais durant le mercato estival, hivernal, autant pour moi, le Real Madrid va passer à l'action avec une offre pour payer les 6 derniers mois de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Maintenant, chers amis, pensez-vous que c'est une bonne idée? Pensez-vous que le Paris Saint-Germain va laisser partir Mbappé, lui qui veut remporter la Ligue des Champions, à 6 mois de la fin de la saison où le Paris Saint-Germain va jouer des matchs déterminants en Ligue des Champions? Pensez-vous que Nasser El Khelaifi laissera partir Kylian Mbappé? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, parlant même de Kylian Mbappé, nous irons directement du côté de la France avec la presse. L'équipe, le journal qui nous dit jour de fou pour Randal Kolo Muani, notamment avec le Paris Saint-Germain qui est passé par toutes les couleurs en ce dernier jour du mercato. Après moult rebondissements et une bonne dose de bluff, Randal Kolo Muani rejoint finalement la capitale pour 90 millions d'euros et formera avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé une attaque 100% tricolore. Faut pas oublier Gonzalo Ramos. Comment on peut parler d'un trio d'attaque avec Randal Kolo Muani, Mbappé, Ousmane Dembélé et oublier le meilleur buteur de Benfica? C'est incroyable, la presse française. Ils veulent nous mettre en place un trio Edouard, c'est incroyable. Un trio d'attaque avec 3 attaquants. Mais oubliez Gonzalo Ramos qu'on a acheté tout récemment. Mais il est où Gonzalo Ramos? Ils l'ont acheté tout récemment et ils veulent maintenant créer ce trio d'attaque et oublier le meilleur buteur de Benfica, le meilleur buteur de la défense saison du championnat portugais avec Benfica.
C'est incroyable. Gonzalo Ramos doit faire partie de ce trio. Soit il faut éliminer Ousmane Dembélé, soit il faut éliminer Randal Kolo Muani. Il y en a qui vont aller sur le banc. Kolo Muani, la folle journée. L'attaquant de Francfort à l'issue d'un scénario surréaliste où Paris semblait avoir perdu espoir, s'est engagé hier soir avec le Paris Saint-Germain moyennant quelques 90 millions d'euros avec les caprices de Francfort. Oui, parce que même à 18h, Francfort voulait faire un retour du moment où il ne voulait pas laisser partir Randal Kolo Muani. Il se demandait déjà d'avoir son remplaçant avant de laisser partir Randal Kolo Muani officiellement. Et lui, il était tellement vénère, il était tellement en colère qu'il s'est désabonné sur la page Instagram de Francfort, Randal Kolo Muani. C'est incroyable. Il était très en colère contre son ancien club. Mais finalement, heureusement, qu'à la fin de ce mercato estival, Randal Kolo Muani signe officiellement et avec le maillot du Paris Saint-Germain au sein du club de la capitale française. Chers amis, que pensez-vous de ce transfert? Que pensez-vous de ce transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Est-ce un bon choix pour le Paris Saint-Germain? Ensuite, je vais vous quitter avec cette image. La bicyclette, regardez bien, ça me rappelle mon époque. De Rafael Leao, retourné acrobatique du joueur portugais qui marque un magnifique but avec le Milan AC, mais aussi le but, même s'ils ont été battus par Al-Ittihad. Ils ont été battus par Al-Hilal, mais le magnifique but de Karim Benzema El Nouébé, ça, ce sont des buts d'Edouard Abetou. Merci beaucoup. Donnez-nous de la force, s'il vous plaît. Je vous dis tout le temps, donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne. Donnez-nous de la force et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.